Nous avons découvert plusieurs démissions de l'Office chrétien des personnes handicapées depuis septembre, mais pas les événements pour les familles, ni des personnes malades ou handicapées. Alban Dérouville, vous êtes responsable réseau événements. Pouvez-vous nous parler justement des rencontres qu'OCH organise ? On vous écoute. Dans sa mission première, la Fondation OCH accueille et écoute les besoins des familles et des proches concernés par le handicap. Alors pour y répondre, l'équipe de salariés et de bénévoles du service réseau événements organise plus de 25 journées par an pour chaque membre de la famille concerné par le handicap ou la maladie psychique, ainsi que des week-ends et des groupes de partage. Alors par exemple, le week-end prochain, à Lyon, sur la colline de Fourvière, aura lieu un temps de répit pour les couples, 2 journées, pour les couples parents d'un enfant ayant une fragilité ou un handicap. Le but est de leur offrir un temps de repos, de rencontre avec d'autres parents qui vivent des expériences similaires, un temps pour se retrouver en couple. C'est très rare pour eux, alors c'est précieux. L'équipe a préparé avec beaucoup de soin et de créativité ces 2 journées. Il est encore temps de s'inscrire sur notre site och.fr. En 2024, l'OCH proposera une journée pour les frères et sœurs d'une personne malade ou handicapée autour d'un film réalisé par l'OCH. Ensuite, 2 journées pour les proches aidants, l'une dans l'ouest de la France et l'autre à Paris. Encore une fois, cela permettra à ses proches, qu'ils soient grands-parents, conjoints, parents ou fils ou filles, de se retrouver pour une journée de ressourcement et de partage. Au printemps, une 12aine de journées réservées aux mamans d'enfants malades ou handicapés seront aussi organisées dans plusieurs villes de France. Et encore beaucoup d'autres événements suivront, que vous pourrez retrouver sur notre site och.fr ou en nous appelant au 01 53 69 44 30. Et quelles sont les particularités des journées OCH par rapport à d'autres associations ? Alors depuis des années, oui, l'OCH fait de la pérédance, sans la nommer. Ces journées sont organisées par les proches eux-mêmes, car ce sont les mieux placés pour savoir ce qui leur convient. Ensuite, ils peuvent faire appel à tel ou tel professionnel pour animer les ateliers autour de problématiques particulières telles que la gestion des émotions ou bien un thème plus spirituel. Ainsi, la matinée est consacrée à des témoignages de proches, suivis de groupes de partage entre eux. Le déjeuner est un vrai temps de partage d'expériences et d'amitié. L'après-midi propose des ateliers répondant aux différents besoins des proches, ateliers sur un thème psychologique ou spirituel, ou bien un temps de répit, un temps de réflexion, etc. Enfin, ce qui touche les participants, c'est la manière dont l'OCH prend soin d'eux, du début à la fin de la journée, par moult petits détails et attentions. Alors, l'Office chrétien des personnes handicapées ne s'adresse pas qu'à des chrétiens, n'est-ce pas ? Alors non, pas du tout. Nous accueillons tout le monde, de toutes les confessions, croyants ou non. Nous nous appuyons sur une vision chrétienne de l'homme, c'est certain, et elle est souvent partagée par la plupart de nos contemporains. En fin de journée, nous proposons de manière facultative un temps de prière ou une messe. Comment faut-il procéder pour être invité aux événements de l'Office chrétien des personnes handicapées ? Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur le site www.och.fr ou aller le consulter régulièrement, ou bien nous appeler au 01 53 69 44 30. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Alban Dérouville. Je le rappelle, vous êtes responsable réseau événements à l'Office chrétien des personnes handicapées. On se retrouve dans 2 semaines. Excellente journée à vous.